Comment la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya ont profité de leur statut de pays hôte pour briller lors de cette édition du CHAN 2025 et se qualifier pour le quart de finale de la compétition? On vous dévoile tous leurs stratagèmes dans cette vidéo. Restez bien connectés jusqu'à la fin car vous serez surpris. Le CHAN 2025 est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain. Pour la première fois, 3 pays organisent ensemble la compétition, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et aujourd'hui, un fait marquant attire toutes les attentions, ces 3 pays viennent de se qualifier pour le quart de finale et marquent déjà l'histoire de la compétition. Mais quels sont les véritables avantages qu'ils ont tirés de leur statut de pays hôte? Qu'est-ce qui a réellement fait la différence pour ces pays organisateurs? Voici le décryptage. Premier atout indiscutable, le soutien du public. Dans les stades de Dar es Salaam, Kampala ou Nairobi, le Taifa Stars, les Crânes et les Harambee Stars locaux ont pu compter sur l'énergie des dizaines de milliers de supporters. Ces publics, comme 12e joueurs, ont régi comme jamais dans le tribune. Cette énergie collective a souvent permis à ces pays hôtes de renverser des situations difficiles et de pousser leur équipe vers la victoire. La première journée de ces CHAN 2025 en est témoin. Opposée aux étalons du Burkina Faso à l'ouverture de la compétition dans le groupe B, la Tanzanie, poussée par son public, s'est imposée 2-0 dans une rencontre totalement maîtrisée. 24 heures plus tard, c'était au tour des Harambee Stars du Kenya de récidiver le exploit dans le groupe A devant un des nations le plus titrées du CHAN, à savoir la République démocratique du Congo. Dans une opposition qui à première vue n'était pas à leur avantage, l'équipe conduite par le Sud-Africain McCarthy a réussi à l'emporter sur la petite de marque grâce à un bijou signé Austin Onyango. Par contre, les Crânes de l'Ouganda, qui seront battus 0-3 à l'ouverture par l'Algérie, ont fait une remontada dans le groupe C pour en finir premier de la poule devant les Algériens et éliminant au passage l'Afrique du Sud. L'ambiance électrique des supporters ougandais, portés par des chants et des drapeaux, a galvanisé les joueurs qui ont souvent fait basculer le match serré. Le soutien des fans de ces 3 pays a été un véritable moteur pour pousser leurs nations qui ont fini contre toute attente leaders de leurs groupes respectifs. Deuxième avantage, la familiarité avec les conditions. Les équipes hôtes connaissent parfaitement le pelouse, le déplacement, les conditions climatiques et les habitudes locales. Là où certains adversaires souffrent de la chaleur ou de l'humidité, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont transformé cet environnement en alliés. Rien n'était inconnu pour le pays organisateur. Cette familiarité leur a permis d'évoluer avec confiance là où certains adversaires ont dû s'adapter dans la douleur, un avantage logistique et sportif indéniable. Enfin, le facteur psychologique, jouer devant son peuple, porter le drapeau national dans une compétition continentale, organisée à la maison est une responsabilité immense, mais aussi une source de motivation exceptionnelle et unique. Les joueurs du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda ont trouvé dans cette responsabilité une énergie supplémentaire pour se dépasser et atteindre le quart de finale. Cette énergie s'est traduite en performance solide et en qualification méritée. Grâce à ces avantages, les 3 pays organisateurs ont parfaitement négocié la phase de groupe pour atteindre le quart de finale. Mais la grande question demeure, jusqu'où pourront-ils aller? Seront-ils capables de transformer cet élan en une place en demi-finale ou même en finale? Le CHAN 2025 nous réserve encore bien de surprises. Abonnez-vous sur notre chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité du CHAN 2025 ainsi que de nouvelles sur le football africain, congolais et international.